Bonjour tout le monde. Alors on va continuer notre série des exercices sur le diagramme de classe avec l'exercice numéro 2. Alors on va lire le texte en première lecture. Alors une équipe d'informatique est composée de développeurs et elle travaille pour une entreprise et possède un identifiant et un label. L'entreprise est caractérisée par son logo et son site. On peut calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Un développeur est caractérisé par le numéro de sa carte d'identité, son nom, son prénom et son email. Il peut travailler avec plusieurs équipes. Un développeur peut être un programmeur spécialisé dans un ou plusieurs langages de programmation ou un concepteur expert dans une méthode ou langage de modélisation. Les développeurs travaillent par des équipes et écrivent le code. Les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs et créent les modèles. Question: présentez le diagramme de classe relatif à la description ci-dessus. Ça, c'est la première lecture. Mais pour mieux comprendre le problème, il faut relire le texte une ou bien trois ou bien plusieurs fois pour mieux comprendre le problème. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai utilisé trois couleurs et un soulignement. Alors, le vert pour identifier les classes, le soulignement pour identifier ses attributs, c'est-à-dire les attributs de la classe, le rouge pour identifier les fonctions ou bien les méthodes des classes, le bleu pour identifier les relations entre les différentes classes. Et je vous conseille de suivre cette démarche qui va sûrement vous aider à comprendre le problème et pour faciliter bien sûr votre analyse. Alors voilà, donc une équipe d'informatique est composée de développeurs, qu'on voit ici, le vert pour identifier les classes, c'est-à-dire on va utiliser équipe et développeur comme classe, et on a dit que le bleu détermine une relation entre les deux classes. Elle travaille pour une entreprise. Elle, c'est l'équipe. C'est déjà une classe. Pour une entreprise, entreprise, c'est une classe. Travail, c'est, comme on a dit, c'est une association. Et possède un identifiant et un label. C'est l'équipe, bien sûr. Vous voyez le soulignement sur identifiant et label. Ce sont deux attributs de la classe équipe. Alors, l'entreprise est caractérisée par logo et site, ce sont deux attributs de la classe entreprise. On peut calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, voyez maintenant le rouge, c'est pour dire que calculer le chiffre d'affaires, c'est une opération de la classe entreprise. Un développeur, c'est une classe, est caractérisé par le numéro, la carte d'identité, le nom, le prénom et l'email. Ce sont les attributs de la classe développeur. Il peut travailler avec plusieurs équipes. Cette phrase va nous aider pour déterminer la cardinalité. On va l'utiliser par la suite. Un développeur peut être un programmeur. Donc, vous voyez ici, programmeur en vert, c'est-à-dire on va utiliser une classe programmeur. Donc, peut être exprime, comme on a dit, exprime une relation ou bien une association entre la classe développeur et programmeur. Donc peut être ou bien peut-être un, c'est une association de sorte, bien c'est un cas particulier. Donc c'est une association de généralisation. On va voir ça par la suite. Donc spécialisé dans un ou plusieurs langages de programmation. Donc on peut attribuer le langage de programmation comme attribut de la classe programmeur. Ou donc le deuxième cas particulier, ou un concepteur. Donc on va utiliser concepteur comme une classe ou bien une sous-classe de la classe développeur. Expert dans une méthode ou langage de modélisation. On peut attribuer la méthode, le langage de modélisation comme attribut de la classe concepteur. Les développeurs travaillent par des équipes. On va utiliser cette phrase pour déterminer les cardinalités.
On va voir ça par la suite. Et écrivent le code. Et qui c'est les développeurs. Donc écrivent le code. Donc j'ai écrit ce texte en rouge pour montrer que écrivent le code, c'est une fonction ou bien c'est une opération de la classe développeur. Le concepteur dialogue aussi, c'est une opération. C'est un fonctionnement, c'est un comportement. Donc c'est pour cela qu'on peut l'utiliser comme une méthode. Avec les utilisateurs écrit les modèles. Toujours les concepteurs, dialogue et écrit. Dialogue avec les utilisateurs, écrit les modèles. Donc on peut utiliser dialogue et écrit les modèles comme des fonctions, bien des opérations. Alors maintenant on va commencer la conception. On va essayer de modéliser ce texte phrase par phrase. Alors on va commencer par la première phrase. Une équipe d'informatique est composée de 2 développeurs. On a dit qu'on va considérer équipe et développeur comme deux classes. Et composée décrit une association, ou bien la relation qui existe entre développeur et équipe. Vous voyez bien ici, on a ajouté sur le losange pour dire que cette association est une association de type agrégation. Alors si vous vous rappelez bien, on a dit qu'il existe plusieurs types d'associations, agrégation, plusieurs types d'associations entre les classes, association simple, agrégation, composition et relation de généralisation. Alors ici on a utilisé ce losange blanc pour dire que cette association c'est une association d'agrégation. Pourquoi? Parce que une équipe contient, bien elle se compose. Elle se compose ou bien elle contient des développeurs. Il y a ici la notion du tout et la partie. Le tout, c'est l'agrégat, c'est l'équipe. Et la partie ici, ou bien l'élément le plus petit, c'est le développeur. C'est pour cela qu'on a mis le losange à côté de l'élément le plus grand, ou bien l'agrégat. C'est l'équipe. On continue. On continue. Alors, on peut nommer cette association dans le sens de développeur appartient à équipe, ou bien équipe contient, ou bien équipe contient, ou bien composée par des développeurs. C'est la même chose. Maintenant, elle travaille pour une entreprise. Elle, c'est pour l'équipe. C'est-à-dire que ici, elle, c'est l'équipe. Entreprise, c'est une nouvelle classe. Alors, on va dessiner la nouvelle classe entreprise. Et travail, c'est l'association. C'est une association simple entre équipe et entreprise. On peut nommer cette association travail. Ensuite, et possède un identifiant et label. Donc, identifiant et label sont deux attributs de la classe équipe. Maintenant, l'entreprise est caractérisée par son logo et son site. La même chose, sont les attributs de la classe entreprise. Voilà. On peut calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise. On a dit que calculer le chiffre d'affaires, donc décrit un comportement. Donc, on peut attribuer à la classe entreprise une méthode nommée calcul du chiffre affaires. Maintenant, un développeur est caractérisé par le numéro de sa carte d'identité, son nom, son prénom et son email. Alors, ces caractéristiques représentent des attributs de la classe développeur, voilà. Ensuite, un développeur peut être un programmeur. Donc, on a dit que programmeur, c'est une sous-classe de la classe développeur. Donc, on va dessiner une autre classe, on va la nommer programmeur, spécialisé, c'est-à-dire le programmeur dans un ou plusieurs langages. C'est-à-dire chaque programmeur est caractérisé par son langage. Oui, donc
chaque programmeur a comme attribut le langage maîtrisé. Donc, c'est un attribut de la classe programmeur. Ou un concepteur. C'est la deuxième sous-classe de la classe développeur. Donc, on va dessiner une autre classe concepteur. Expert dans une méthode ou langage de modélisation. C'est la même chose. La méthode et le langage de modélisation sont les caractéristiques de la classe concepteur. Donc, on va les ajouter comme attribut. Voilà. Puisque programmeur et concepteur sont des classes particulières de la classe développeur, donc on peut exprimer ça par une relation de généralisation entre ces trois classes. Donc la flèche, à partir des classes particulières ou bien spécialisées vers la classe générale ou bien la superclasse. Les développeurs écrivent le code. C'est un comportement de la classe développeur exprimé par la méthode écrire code. Les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs et créent les modèles. Sont deux attributs de la classe concepteur. Aussi, on va représenter ça par deux opérations, dialoguer et créer modèle. Voilà. Maintenant, il nous reste à définir les cardinalités pour compléter ce diagramme de classe UML. Alors, pour identifier ou bien pour déterminer les cardinalités, on doit relire aussi le texte, ou bien on va essayer de relever les phrases qui expriment cette notion de cardinalité. Prenons la phrase suivante. Alors, une équipe d'informatique est composée de développeurs. Donc, exprime la relation entre équipe et développeur, c'est-à-dire une équipe est composée de développeurs avec S, c'est-à-dire de plusieurs développeurs. Donc on va mettre un point étoile à côté de développeur pour dire qu'une équipe est composée de un ou plusieurs développeurs. Je répète, deux points étoiles à côté de développeur. C'est le rôle de la classe de développeur à cette association. Il peut travailler avec plusieurs équipes. Alors, il peut travailler avec plusieurs équipes, c'est-à-dire le développeur. Alors, on va mettre ici un point étoile, c'est-à-dire un développeur appartient à une ou plusieurs équipes. Pourquoi? Parce que il existe une phrase dans le texte qui dit il peut, c'est-à-dire le développeur peut travailler avec plusieurs équipes. Ensuite, elle, c'est-à-dire l'équipe, travaille pour une entreprise. L'équipe travaille pour une entreprise. Il ne peut pas travailler pour plusieurs entreprises. Donc, ça exprime la cardinalité 1 à côté de l'entreprise. C'est-à-dire, l'équipe travaille dans une et une seule entreprise. Ensuite, les développeurs travaillent par des équipes. Alors, il faut bien dire cette phrase. Les développeurs travaillent par des équipes. C'est-à-dire, dans une entreprise, il existe plusieurs équipes. Alors, on peut comprendre à partir de cette phrase, les développeurs travaillent par des équipes, c'est-à-dire, les développeurs sont divisés par des équipes. Donc, cette entreprise existe ou bien travaille plusieurs équipes. Alors, on peut représenter ça par la cardinalité 1 point étoile.